Dans la forêt qui surplombe les gorges de la rivière Areuse se cache une grotte. Une grotte pleine d'histoire. Homme préhistorique, faux monnayeur du Moyen-Âge, archéologue du 19e et d'aujourd'hui, la grotte a vu passer du beau monde. Aujourd'hui, des spécialistes des chauves-souris cherchent ces petits mammifères volants. Les chauves-souris nichaient dans la caverne déjà dans les temps préhistoriques, comme ce grand rhinolophe. Les chauves-souris, espèces aujourd'hui protégées, ont donc traversé tous les âges. Elles ne dévoilent bien sûr pas leurs secrets. Mais les innombrables vestiges de la grotte de Cotanché révèlent la richesse de la vie préhistorique dans nos régions. Le premier exemple est l'ours des cavernes. L'immense fauve était le principal occupant de Cotanché. Il aurait côtoyé l'homme de Néandertal sur ces terres neuchâteloises. À quelques pas de l'Areuse, dans un décor préservé, Frédéric, de la Maison de la Nature neuchâteloise, anime un atelier sur des restes d'animaux. Ici, qu'est-ce que vous êtes maintenant? Vous avez trouvé? Oui. Alors, ça, c'est quoi, ça? Oui, c'est la mâchoire d'un cerf, oui. Alors, est-ce que vous avez pu identifier les différents ossements, les crânes de ces animaux? Moi, je vais vous en montrer un spécial, là. C'est vraiment fantastique. C'est le crâne du grand ours des cavernes, qui se trouvait, pas le crâne en entier, mais l'ours du caverne se trouvait dans la grotte de Cotanché, pas loin d'ici. On a trouvé très souvent des dents parce qu'elles se conservent très bien. C'est un animal qui a disparu, mangé par les hommes peut-être, parce que pendant l'hiver, il était endormi, ou bien peut-être le changement de climat l'a fait disparaître. Viens, on va voir la grotte. Mais non, laisse-moi, ça m'intéresse. Allez, viens. Mais non. D'autres sont restés ici, sont revenus. Qu'est-ce que tu fais? Sois discret. T'es folle. Pour atteindre la grotte, Marc et Sophie traversent la réserve du Creux du Vent et des gorges de l'Areuse. Dans cette réserve, la flore et la faune sauvage sont protégées et des animaux comme le lynx ont été réintroduits par l'homme. Tu crois qu'il y a des gens qui fouillent dans la grotte? Bah, bien sûr. Les archéologues. Eh, mais attends-moi, Sophie. À l'approche de la grotte de Cotanché, Marc et Sophie marchent le long des roches calcaires. Le Jura s'est formé il y a environ 10 millions d'années. Ces roches ont été plissées, cassées, fissurées, usées et dissoutes. Des grottes se sont ainsi formées, comme celle de Cotanché. Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous cassez des cailloux? Mais elle observe le calcaire. Oui, bravo, c'est effectivement un calcaire. J'essaie de voir quelles sont les roches ici. Ça, c'est un calcaire. C'est la roche qui a formé les montagnes ici derrière nous. Mais il y a des autres roches aussi. Il me semble que c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose, c'est pas du calcaire. C'est une roche qui vient des Alpes. Est-ce que vous avez une idée comment une roche peut venir des Alpes jusqu'ici? Non, pas une idée. En fait, c'est le glacier qui les amène. Parce qu'un jour, il y a la glace qui a couvert tous ces paysages pendant des milliers d'années. J'essaie de trouver les traces de ces sédiments. Et j'espère que cette grotte a conservé les sédiments que je cherche. Viens, on va voir la grotte. Au revoir. Au revoir. En tant que géologue, Judith s'intéresse particulièrement aux sédiments piégés dans la grotte.
Les galets déposés par le glacier se sont mêlés à tous les vestiges préhistoriques de Cotancher. Les ossements de l'ours des cavernes en sont un très bon exemple. T'imagines, il y a peut-être encore des trucs d'ours. Oh, mais il n'y a plus d'ours, Sophie. Sois pas idiote. Idiot toi-même. Des restes, je voulais dire. Des os ou bien des griffes. Ouais, peut-être. Viens, on va voir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous habitez ici? Non, moi j'habite pas ici. Je suis archéologue, je fais des fouilles archéologiques à l'intérieur de la grotte. Mais effectivement, il y avait des gens qui ont habité ici il y a très très longtemps, il y a à peu près 70 000 ans. Ils habitaient plutôt à l'extérieur de la grotte qu'à l'intérieur. Mais venez, je vais vous montrer. Casque. Merci. Voilà. Alors Cotancher, c'est les plus anciennes traces de fréquentation humaine dans le canton de Châtel, parmi les plus anciennes de Suisse également. T'imagines, des hommes habitaient ici il y a 70 000 ans. Cotancher a été fréquenté par des Néandertaliens. Ces fabuleux chasseurs et habiles artisans préhistoriques étaient là, sous le porche de la grotte, et peut-être même à l'intérieur. Ils taillaient leurs outils de pierre près du foyer. Le feu servait à se chauffer, s'éclairer et aussi à cuire les aliments, comme de savoureuses cuisses de renne. T'entends? Ils fouillent. La grotte est aujourd'hui occupée par des géologues et des archéologues. Cotancher a fait l'objet de nombreuses fouilles. Les premières ont eu lieu à la fin du XIXe siècle. En 150 ans, les archéologues ont découvert 1000 merveilles. Des os d'animaux, des outils en pierre, des restes de foyers avec du charbon, des pierres ou des os brûlés. Grâce aux techniques de fouilles actuelles, on a de plus en plus d'informations sur les animaux et les hommes qui ont fréquenté Cotancher, pendant et après la préhistoire. Lorsque l'on fouille, toute la terre qui est extraite du sol, elle est mise dans des sachets en plastique, comme celui-là, pour pouvoir être tamisée à l'eau et puis triée ensuite en laboratoire, afin d'y repérer les petits éléments, les petits os, les petits silex qui n'ont pas pu être trouvés à la fouille. Et à la fouille, lorsqu'on trouve un objet, un os ou un silex, on le met dans un petit sachet comme ça, avec une étiquette qui renseigne sur son lieu exact de trouvaille dans l'espace de la fouille. Est-ce que vous avez trouvé beaucoup d'ossements d'animaux? Alors là, oui, on en a trouvé des centaines de milliers à travers les différentes fouilles successives qui ont eu lieu à Cotancher. Et avec ces centaines de milliers d'ossements, on a identifié plus d'une soixantaine d'espèces animales. Plus de 60 espèces? Oui, exactement. Et notamment l'ours des cavernes. L'ours des cavernes a totalement disparu, comme beaucoup d'espèces du temps de la préhistoire. Citons le lion des cavernes, sans crinière, ou le rhinocéros laineux et ses 2 cornes. D'autres ont survécu jusqu'à aujourd'hui, comme le renne, le renard polaire ou le lemming, mais ils ont quitté nos régions. Le sanglier est de ceux qui sont restés. Et puis il y a des espèces réintroduites par l'homme, comme le bouquetin. Quant au loup, il revient naturellement dans nos régions. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui la multitude d'espèces qui vivaient dans l'environnement de Cotancher. Les milliers d'ossements trouvés dans la caverne témoignent de cette vie foisonnante. Mais ils sont venus ici tout seuls, ces animaux, ou c'est à cause des hommes? Les hommes. Bah ouais, ils les ont peut-être amenés ici pour les manger, et les autres, ce serait un peu comme le reste de leur pique-nique, si tu veux. Tu as raison de te poser ces questions. Comment est-ce que les animaux sont arrivés ici à Cotancher? Est-ce que c'est une accumulation d'origine naturelle, comme pour les ours des cavernes, où on peut penser qu'ils sont morts
ici naturellement? Ou alors est-ce que ce sont des grands carnivores, qu'on peut amener des restes de rennes ou des restes de rhinocéros laineux? Ou alors est-ce que ce sont les hommes préhistoriques qui ont amené ces animaux dans la grotte? Dire que le rhinocéros il vivait ici. J'imaginais en Afrique, moi. Rhinocéros laineux, Sophie. Et puis, ça devait pas être comme ça avant. Quoi, pas comme ça? Dehors. Ça devait être différent, j'imagine. Au temps de la préhistoire, différents types d'environnements se sont succédés suivant les variations du climat. Dans les périodes dites froides, des espèces comme le rhinocéros laineux, le renne, le lion des cavernes ou le cheval étaient adaptés à une vie dans la steppe ou la toundra. L'ours des cavernes a su vivre dans différents types d'environnements. Dans les périodes tempérées, il vivait dans la forêt, comme le loir, le chat sauvage, le grand tétras et tant d'autres. Ah, vous êtes là? Madame, est-ce que vous êtes géologue? Oui, je suis archéologue. Et vous faites quoi là? Je regarde les sédiments. Ce sont des sédiments qui sont accumulés et préservés dans la grotte qui nous racontent l'histoire du climat. Regardez, par exemple ici, ces galets qui racontent qu'un jour, le sol était gelé ici et qu'en fait, les galets se sont accumulés dedans. Et ici, les argiles stratifiés nous racontent l'existence d'un lac dans cette zone. Les enfants, venez voir, je vais vous montrer. Je suis en train de dessiner les couches, les différentes couches. L'archéologue analyse la stratigraphie. C'est la succession des différentes strates du sol qui sont présentes dans la grotte. Les plus récentes sont sur le dessus et les plus anciennes en dessous. Chacune des couches contient des restes d'animaux et des traces des hommes préhistoriques. Analyser la succession des couches permet de dater ces différents vestiges. L'archéologue remonte ainsi le temps, jusqu'à 70 000 ans en arrière. Tu crois qu'il vivait dans le froid, l'ours des cavernes? Oh, mais il n'y a que cet ours qui t'intéresse. En fait, on pense qu'il a aussi vécu en contexte tempéré. Et si l'ours t'intéresse, tu peux aller faire un tour au musée de la Reuse, puisque là-bas, il y a les vestiges des toutes premières fouilles qui sont exposées et qui concernent justement l'ours des cavernes. Laisse-moi, je veux voir les fouilles. Viens, on va voir les restes d'ours. Marc et Sophie se dirigent vers le musée de la Reuse, sur les traces de l'ours. Les ossements d'animaux ou les traces laissées par l'homme préhistorique dans la grotte sont rassemblés et étudiés dans nos musées. Celui de la Reuse conserve les vestiges des toutes premières fouilles faites dans la grotte. Dents, canines et autres trouvés dans la grotte de Cotanché, près de Chambrelien. Viens voir. Pattes antérieure et postérieure droite d'un ours des cavernes, issu des fouilles faites dans la grotte de Cotanché en 1917 et 18. Regardez ça, monsieur, je sais tout. Mais t'es complètement folle. Il faut le ramener. Il y en avait plein d'autres, il vaut même pas leur marquer. Mais ils ont sûrement dû les compter. Il faut que ce soit dans un musée et pas dans ta chambre. Allez, viens, on va tout de suite le rendre au musée. Non, le musée va fermer. Mais madame,
En fait, on a trouvé ce silex dans une grotte préhistorique. Vous l'avez trouvé dans la grotte de Cotanché? Oui. En fait, vous savez qu'il est interdit de prendre des objets sur des sites archéologiques et il est aussi interdit de pratiquer des fouilles archéologiques sans autorisation de l'archéologue cantonal. L'archéologie est une pratique très contrôlée. Bon, suivez-moi, on va aller le mettre dans le dépôt. Ce silex fait partie de notre patrimoine archéologique. Un bien public qui appartient à chacun et à nous tous. Les trésors du Lathénium nous racontent les temps anciens, la préhistoire. Peut-être qu'en l'an 100 000, le musée conservera nos iPhones. Les hommes du futur auront aussi besoin de savoir comment nous vivons. Madame, est-ce que vous êtes archéologue? Oui, je suis archéologue. Je travaille ici, je m'occupe des collections et de la valorisation des collections. Une archéologue, ça gagne combien? On ne devient pas archéologue pour gagner beaucoup d'argent. En fait, l'archéologie, c'est découvrir des sites, c'est découvrir des objets, c'est se projeter dans le passé, c'est interpréter les traces du passé, mais c'est aussi faire de magnifiques rencontres qui peuvent être très enrichissantes. Les vieilles pierres, ça intéresse peu de monde, non? Si, les objets archéologiques intéressent beaucoup de monde et c'est notre travail en fait de les faire parler dans un musée à travers des expositions qui permettent de communiquer toutes ces choses au public. Dans un futur proche ou lointain, d'autres parleront des vestiges de la grotte et pourront les interpréter d'une autre manière que la nôtre. Ce sera alors une nouvelle histoire.